Ouf, il fait froid au Paraguay, il fait que 14 degrés alors qu'il est déjà 10 h du matin. Parce que oui, bien que ce soit un pays chaud, quelques semaines par an, il y a un vent polaire d'Antarctique qui traverse l'Argentine et qui vient s'écraser sur le Paraguay. Mais aujourd'hui, on n'est pas là pour parler météo, parce que même si d'habitude je vous montre les beaux quartiers d'Asunción, la belle campagne balnéaire paraguayenne, aujourd'hui je vais vous montrer le Paraguay populaire avec Aidan juste derrière moi, qui vit avec moins de 500 € par mois, tout inclus, incluant même son loyer. On va voir où est-ce qu'il achète sa viande, ses produits laitiers, où est-ce qu'il vit, comment il se déplace et absolument tout le reste. Aidan, il n'a que 20 ans, il vit de ses investissements. Ça fait déjà plusieurs années qu'il investit, il a commencé tout jeune et chaque mois il essaie d'économiser un maximum pour continuer à investir. C'est pour ça qu'il se limite à ce budget-là. Aidan, c'est pas juste un investisseur, c'est pas juste un gars qui est à la retraite alors qu'il n'a que 20 ans. C'est aussi un champion de strict curl. Il a battu plusieurs records du monde, donc vous inquiétez pas qu'il mange bien, qu'il se nourrit bien et qu'il a tout ce qu'il faut pour vivre correctement ici. Donc même si la plupart d'entre vous qui venez de pays occidentaux allaient avoir un niveau de vie plus élevé au Paraguay normalement, ça devrait quand même intéresser particulièrement les jeunes entrepreneurs ou les gens qui ont une petite rente ou une petite retraite et qui veulent voir comment est-ce qu'on peut vivre correctement, combler ses besoins primaires et puis même se faire des petits restos. On va aller voir ça aujourd'hui avec moins de 500 € par mois. Allez les gars, c'est parti! Et la première étape, c'est évidemment la viande, parce que là on est chez Apollo 11, si je ne me trompe pas dans mes chiffres romains, et on va aller vous voir quel est le budget saucisse de Aidan. Let's go! On va acheter 15 kg de saucisses pour durer la moitié du mois à peu près. Et c'est à peu près 10 000 guaranis le kilo, donc ça fait à peu près 1,03 €, 1,04 €. Mais il faut faire attention puisque le guarani il est en train de monter, puisque l'euro s'effondre. C'est vrai que là le guarani prend en force, c'est la monnaie la plus forte d'Amérique du Sud. Et la plus stable. Ils trouvent même qu'il n'y a pas assez d'inflation au gouvernement paraguayen. Hola, buenos días. Mi mamá te envió un mensaje por 15 kilogramos de chorizo, los chorizos a 10.000 guaranis. Sí. ¿Es posible? Sí, 15 kilos, por favor. Il va y avoir des protéines. Comment tu les as trouvés, ce marchand-là? Sur Facebook, vous trouvez tous les marchands dont vous avez besoin. Après, c'est à vous de voir en fonction de votre budget la qualité que vous souhaitez. Là, c'est pas forcément les meilleures saucisses, mais c'est des saucisses qui remplissent le ventre, qui font des repas peu chers. Donc ça vous permet de soit économiser de l'argent, soit de vivre avec peu. Et c'est agréable. Bah oui, clairement. Et c'est quoi, c'est sur Facebook Market? Facebook Market. Ok, génial. Ouais, c'est vrai qu'ici, il y a beaucoup de choses qui se font sur Facebook Market, comme acheter des voitures, louer une maison. C'est très très utile d'avoir un compte Facebook ici. Donc même si c'est de la merde Facebook, ça vaut le coup d'avoir un petit compte quand vous débarquez au Paraguay, ne serait-ce que pour avoir accès à Facebook Market. De nada. Muchas gracias, hasta luego. Ah là là, les saucisses, t'as combien de kilos alors, tu nous rappelles? 15 kilos. Aïe aïe aïe, et ça c'est du bœuf ou du porc? J'ai pas suivi. Il n'y a que Dieu qui sait, je pense. Mais c'est censé être quoi sur le papier? Un mélange? Il précise pas. Attends, on va leur demander. On va leur demander, c'est important. Il achète des putains de saucisses, tant que c'est de la prot, il s'en bat les couilles. Disculpa, mais. Disculpa. Una preguntita. Esas salchichas de qué son? Vacuna. Ah, excelente, du bœuf. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Ni sabía, las compras ni sabe. Ciao. Ah, on avait fait poser la question parce que c'est sûr que les gars allaient demander. En tout cas, tous les contacts comme ça, toutes les infos, on les partage évidemment avec la plus de quarantaine de personnes qui viennent s'installer au Paraguay, qui viennent faire leur carte de résidence au Paraguay du moins. Parce qu'il y en a qui viennent la faire en plan B, d'autres pour avoir la résidence fiscale et quand même plus de la moitié, je dirais, pour s'installer définitivement. Et toutes ces infos, ça vaut de l'or quoi, pour ceux qui veulent les bons plans. Et d'ailleurs, si vous êtes intéressé, envoyez-moi un email à contact@leguiz.com pour que je vous accompagne dans votre expatriation, votre carte de résidence au Paraguay. Et puis, si pour les curieux, vous pouvez aussi aller sur leguiz.com. Muchas gracias, hasta luego. Gracias. Ciao. Buen día, que Dios te bendiga, señor. On a de la viande pour 15 jours. Donc si on fait le calcul, ça fait combien pour le mois? C'est à peu près une quarantaine d'euros. Ok, et il faut multiplier ça par 2 ou non? C'est déjà multiplié par 2. Multiplié par 2. Voilà, 40 €, vous avez des saucisses de vacuna, de bœuf, ici ils disent vacuna. C'est quand même pas mal du tout. Et maintenant on va où mec?
À la maison pour déposer les saucisses. Ah bah oui, je suis con. On va pas- même s'il fait froid aujourd'hui, on va quand même pas laisser dans la voiture. On va vous donner le prix de sa location et j'ai hâte de voir ça. A tout de suite les gars. Et si on laissait passer ces gentilles petites dames avec sa petite fille, je sais pas si elles veulent passer. Non, je pense qu'elles attendent quelqu'un, sinon elles seraient déjà passées. Il y a plein d'enfants là, il y a déjà 2 gamins. On en a vu 2 aussi en sortant de tout à l'heure. Il y a aussi des gamins directs sur les motos, mais ça c'est une autre question. Et Mais après, ce qui est agréable ici, c'est de voir que il y a beaucoup de familles, il y a beaucoup d'enfants, les gens ils se reproduisent. oui. Donc c'est bien. Ah bah ouais. Ça montre que la société elle est stable. Bah oui mec, moi je pense que les gens qui se reproduisent pas, c'est des gens qui croient pas en la vie. Qui pensent que la vie n'a aucun sens. Donc pourquoi se reproduire si la vie n'a aucun sens? Exactement. Pourquoi transmettre tes valeurs si la vie n'a aucun sens? Aussi, ce qui est agréable ici, c'est que par exemple, dans le blason de Areguá, on voit la Vierge. Ah oui, le blason de la ville, Oui. Areguá. Là d'ailleurs c'est là où on va, Areguá, c'est à 20 minutes je dirais d'Asunción, mais ça reste quand même très campagnard. Et c'est là où vit Aidan et c'est là où on va voir sa maison et combien il paye. On vous laisse le suspense. Regardez ici, je joue au foot non-stop toute la journée. C'est le sport national évidemment, d'ailleurs ils sont qualifiés pour la Coupe du Monde et ils sont refaits. Là, il y a ma grand-mère. Bonjour madame. Merci. Bonjour, Bonjour. ravi d'entendre parler français. Ok, ah bah c'est gentil. Aidan, il vit avec sa grand-maman et sa maman ici. Et ensemble, ils dépensent environ 500 € par mois. Aidan lui dépense moins de 500 € par mois, mais avec 500, il arrive à partager les frais, la maison, l'internet, etc. Pour vivre tous les 3 ensemble ici. C'est quand même assez impressionnant, mais on va voir tous ensemble. Comment est-ce que vous vous appelez? Madeleine, Madeleine, très joli Ouais. prénom. il est d'époque. Ouais, j'aime beaucoup. Et qu'est-ce que vous pensez de votre niveau de vie ici, par exemple? Bah écoutez, moi j'apprécie beaucoup parce que j'ai quand même un peu tourné. Et ici, la vie elle est paisible. Les gens sont très très gentils. Et quand j'ai ma canne, j'ai beaucoup de priorités. Et alors qu'en France, je n'ai pas tout ça. Ah, les gens vous respectent beaucoup plus qu'en France. Absolument, mais c'est incroyable. Ah, c'est génial. Ah Cette oui. différence avec la France, moi, ça fait longtemps que j'ai quitté la France, donc je Vous pense que ça a seriez beaucoup déçus. changé. Vous seriez déçu. Parce qu'on est aussi avec la maman de Aidan, Sophie. Comme je vous disais, ils sont à 3 ici. Puis elle est vraiment choquée par cet achat. Je pense qu'Aidan achète pour la semaine d'habitude, mais là il a acheté pour 15 jours. Donc ça fait 2 fois plus. Alors là on arrive dans la maison d'Aidan. Petite maison, mais on rappelle que Aidan ne dépense pas trop mensuellement. Mais c'est pas si petit que ça au final, maintenant que je rentre. Combien est-ce que tu payes ici par mois? 2 100 000, mais il faut savoir que je suis aussi avec l'un de mes cousins. Et en fait, du coup, on divise le loyer. Moi, je paye ma part et la part de ma maman et de ma grand-mère. Et lui, il paye la sienne. Et en contrepartie, il a une chambre seule. Et donc au final, une chambre, ça te revient à combien? Du coup, 1 50 1,50 million, ce qui fait quoi? Ce qui fait à peu près 100 et quelques euros? 140 €. 140 €, ok, c'est pas mal. Donc vu que le vlog c'est toi qui dépenses moins de 400 € par mois, même si tu partages ta chambre, dans l'absolu pour une personne avec 140 € par mois, tu peux avoir une maison, tu peux vivre dans une maison à 2 chambres et si tu voulais vivre seul dans cette maison à 2 chambres, tu paierais 280 € par mois. Sophie, elle va les ranger au frigo. Parce que c'est sa cuisine. Celle qui gère la cuisine. Toi tu subviens aux besoins de ta famille. Et oui, exactement. Je m'occupe du point de vue financier et elle s'occupe de mon confort et je suis heureux de ça. Et c'est pour ça que c'est compliqué de trouver une femme puisque c'est difficile de trouver de la concurrence pour des services. Tu n'as que 20 ans, n'oublie pas, tu n'as que 20 ans, t'as le temps. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Aidan, dans la rue, les femmes lui demandent son numéro de téléphone, les paraguayennes. Il est bien grand, il fait presque 1m90, avec son gros style, sa musculature de strict curler. Les nanas viennent lui demander son numéro de téléphone, même des policières, même des personnes complètement random. Ça t'est arrivé combien de fois depuis que tu es ici? Je sais pas, mais par exemple au Brésil,
En sachant que j'y ai passé que 3 jours. Il était là pour une compétition de street curl. Exactement. Il y a une femme dans la gare, elle me demande si elle peut m'embrasser et si après je peux faire des vidéos avec elle. Parce qu'elle était mannequin pour OnlyFans. Ah, ok, à ce point-là. Et ici au Paraguay, combien de nanettes? On demande ton numéro 3, 4 depuis que t'es arrivé? Je dirais qu'il y en a à peu près 2 par semaine. Ah, 2 par semaine, ok. Ah, mais c'est exceptionnel. Après, comment dirais-je? Il faut savoir que un faible pourcentage des hommes attire une grande majorité des femmes. Pour ceux qui ne le vivent pas, je peux comprendre que ce soit difficile à comprendre, mais en tout cas, c'est la réalité des Dan. Et puis, quand je suis avec lui, je peux vous dire que les nanas se retournent et le fixe, c'est pas des conneries. Après, il y a aussi un facteur à prendre en compte, c'est en vivant comme un rein investisseur, vivant en faisant des économies, il est difficile de séduire des femmes puisqu'en fait, ça veut dire aller beaucoup moins de fois au restaurant, ne pas aller dans des restaurants très luxueux. Et avec le budget que j'ai, je préfère amener ma maman ou ma grand-mère manger quelque part qu'amener une femme. Parce ce qu'il faut savoir, les gars, c'est qu'aussi, il y a un gros facteur dans le fait qui puisse attirer les Paraguayennes, c'est le fait d'être occidental. Et donc, à partir de là, elles pensent aussi argent, en plus du reste, évidemment. Et donc, c'est sûr qu'au premier abord, les femmes, elles voient un occidental, grand, beau gosse, elles se disent c'est un bon parti, il ne faut pas passer à côté. Mais ensuite, et Dan, encore une fois, il a que 20 ans et puis il économise beaucoup pour ses investissements. Donc, j'imagine que ça fait un bon filtre après. Ça fait un filtre, mais au moins, ça me permet d'avoir des femmes qui sont intéressées pour mon corps et ma personnalité au lieu d'être attirées par mon porte-monnaie. Oui, c'est très bien. Et encore une fois, tu n'as que 20 ans. Est-ce que ce qu'on a dit, Sophie, te paraît juste? Oui? On dit pas de conneries pour l'instant? Non, ça va. On est dans le réel? Parfait. Vu qu'on a l'objectif de respecter ce budget-là pour faire des économies, pour investir dans de la crypto-monnaie, dans de la bourse ou rembourser les crédits immobiliers, en fait, par conséquence… Eh oui, parce que les Dan, les gars, ils se ont besoin de sa maman et de sa grand-mère grâce à ces investissements. Et ça, c'est quand même cool. C'est quand même très très cool. À 20 ans, il est à la retraite, comme il aime le dire. Et ça, c'est exceptionnel. Et est-ce que tu veux peut-être nous faire un tour, mais très léger de la maison, sans forcément rentrer dans les chambres? Est-ce que Non, on peut rentrer dans les chambres, mais en premier lieu, c'est un facteur qu'il faut prendre en compte. Par exemple, sur l'extérieur au Paraguay, ça, c'est quelque chose que j'ai fait. J'étais obligé parce qu'en fait, l'eau, elle stagnait, exactement, parce qu'elle passait que par là. Donc du coup, j'ai dû être obligé de creuser une tranchée. Et dit économie, dit pas payer forcément cher les outils. Donc en fait, j'ai creusé une tranchée très profonde avec juste ça. C'est pas du travail de professionnel, hein, je le précise. Ah bah c'est une solution de pas cher, quoi. Et puis c'est très bien parce qu'encore une fois, vous, la majorité des gars qui nous écoutez, avec votre niveau de vie occidental, avec 1 000 € par mois pour une personne et ensuite vous rajoutez 500 € par mois par personne supplémentaire, donc avec votre femme 1 500, avec votre femme et votre enfant 2 000, vous vivez très très bien avec un niveau de vie classe supérieure, classe moyenne supérieure européenne. Là, on est vraiment encore une fois dans l'optique de l'économie, du 500 € par mois, de l'investissement, de la jeunesse, ne l'oubliez pas. Mais on a un avantage, c'est qu'on a des bons fruits. Donc, ça, c'est de la papaye? C'est une papaye paraguayenne. Ah, c'est une petite papaye alors? Oui. Je donne ça à ma maman, elle va faire la vaisselle comme une bonne femme. Arrête. Tac, je mets la lumière pour que ce soit plus agréable. Nickel. Donc encore une fois, ça vient du Mexique cette couverture ou c'est exactement. Ensuite, là, il y a les toilettes. Bon, c'est plus qu'acceptable pour le budget, c'est propre, il y a de l'eau chaude, nickel. Je le répéterai pas assez, mais là on est en train de parler d'un mini-budget de 500 € par mois, même moins de 500 € par mois. Donc ce que vous avez, c'est quand même plus qu'acceptable. Et là, c'est une autre pièce. Ah, mais du coup, il y a 3 pièces. Oui, ça, c'est tous les chapelets. Il y a Saint-Jude, un saint dont je vous ai parlé à la découverte des abonnés. C'est un peu l'équivalent de Sainte Rita. Et c'est le saint des causes désespérées. Ensuite, là, je vais pas vous montrer, mais c'est la chambre de mon cousin qui est aussi mon colocataire. Et lui, il possède une salle de bain. Sa salle de bain est bien mieux que la nôtre et bien plus grande. Donc par respect, on va pas rentrer, mais sachez qu'il y a une salle de bain en plus et une chambre en plus derrière cette porte.
C'est sa propriété privée, on respecte, on n'est pas des communistes. C'est du savoir-vivre. Oui, parce qu'il y a aussi le jardin de devant. Aussi, on a un deuxième jardin qu'on peut utiliser pour mettre ses véhicules. C'est assez bien. Là, par exemple, il y avait de Là, tu peux l'eau. mettre 2 bagnoles, ouais. Oui, de voitures facilement. Là, par exemple, il y avait de l'eau, je l'utilisais comme une piscine avant. Mais le problème, c'est que j'ai pas voulu changer l'eau puisque j'ai arrêté de l'utiliser puisqu'il a fait relativement froid. Ouais. Donc, c'était assez agréable. Ça fait une piscine improvisée. Et c'était inclus dans le... C'est pour se rafraîchir. Exactement. Mais je pense qu'à la base, ça s'est utilisé au cas où s'il y a plus une d'eau. coupure d'eau. Comme je disais à Sophie, s'il y a la moindre chose qui est dite ou qui est filmée et que vous voulez que j'enlève, je Ah non, l'enlève. mais moi, il n'y a aucun problème oui, à ce ok, bah. niveau-là. hein. Ah bah c'est gentil. En tout cas, gardez-le en tête, si jamais. Mais moi, j'ai rien à cacher. Je retournerai jamais en France. L'aventure. Ah ouais. Non, c'est fini, la France. Ouais. Terminé. C'est triste, hein. C'est très triste Ah à non. entendre à chaque fois, mais... Tu sais, mais il y a tellement de choses qui vont pas, même au niveau de la religion. Ici, c'est plus vivant, l'Amérique du Sud. Tu vis ta religion. En France, pas du tout. Ah oui, c'est la base de la structure de Voilà, valeur d'une c'est- société. En France, tu peux te faire planter pour avoir une croix sur ton cou. Donc, Ah, mais le à nombre partir de ce de moment-là. personnes que je connais qui se sont fait insulter ou cracher dessus parce qu'ils avaient une croix autour du cou. Surtout qu'ils sont à 10 quand ils font ça. Ah oui, c'est tellement plus facile. moi, je le vois, je me suis jamais laissé faire. C'est-à-dire que pour un crachat, je peux partir en bagarre. Et ça, comme tu as pu l'apprendre à la découverte des abonnés, ça m'a fait plusieurs trous dans la peau. Ouais. Parce qu'ils n'ont jamais le courage. Il y a une sacrée histoire, notre Aïdad. On a fait un podcast sur mon Patreon, patreon.com/leguise, si vous voulez aller l'écouter, par rapport à la France et par rapport à son départ. Vous comprendrez pourquoi il est parti. C'était assez intense. Et puis à part ça, qu'est-ce que je voulais vous dire, est-ce que je peux vous augmenter votre budget mensuel de 5 centimes en vous demandant un verre d'eau? En fait, les bouteilles d'eau, faut les acheter en gros parce qu'en fait, la bouteille de 20 litres, elle revient à 10 000 guaranis, c'est ça, Sophie? Soit 1,3 € les 20 litres. Et c'est pas de l'eau du robinet, c'est C'est de la vraie eau, de c'est de l'eau en bouteille, quoi. bouteille. Mais du coup, si je comprends bien, pour l'instant, on est à 40 € de saucisses de viande pour le mois, Oui, approximativement. approximativement. 140 € pour l'habitation, Mhm. ça c'est génial. Le logement, c'est habitation en espagnol. Ensuite, niveau Internet, est-ce que vous payez Internet? Vous payez un forfait téléphonique? Alors, Internet, on l'a mis, oui. Mais on n'a toujours pas reçu de facture. Ah merde. Mais on l'a toujours. Ok, vous savez c'est combien par mois à peu près? C'est 300 000 Ouais. ou 400 000 Ok, guaranis, donc à donc, peu près 35 à 50 €, je crois. à peu près, ouais, peu pour près. avoir une connexion haute vitesse. Et de très bonne qualité, donc ça veut dire que si quelqu'un qui travaille veut travailler avec ça, il travaille très bien. Le fromage, je crois que les 3 kilos, ils étaient pour moins de 13 € avec livraison incluse. Donc là, il y a combien de kilos? Là, il n'y a pas 3 kilos. Il y a plus 3 kilos parce que Sophie, elle en a déjà mangé beau. Ok. Disons que là, Là, vous devez avoir moins d'un elle kilo. était grosse comme ça. Ok. Donc là, vous avez moins d'1 kilo. Ouais, là, il y a- Et au total, ça fait 3 kilos. Et ça coûte 13 €. Ok. Pff, c'est que dalle. Ah ouais. Et j'imagine qu'il n'y a pas de le fromage de chèvre, etc. Ça peut se trouver, mais c'est compliqué. Je pense que ça peut se trouver, mais il faut augmenter le budget. Je sais pas, j'en ai pas vu. Elle en a pas vu, mais j'ai vu souvent des chèvres, donc si tu vois quelqu'un qui a des chèvres, tu lui demandes. C'est vrai qu'ici, il y a pas mal de chèvres de temps en temps. Donc il doit y avoir du fromage de chèvre probablement. Et je pense que dans le commerce, il doit en trouver, mais ça doit être un peu cher. Exactement. Ouais. Ce qu'on va faire tout de suite, c'est aller acheter des clopes pour que vous vous rendiez compte du prix des clopes au Paraguay. C'est plus de 10 fois moins cher qu'en France, vous allez voir ça tout de suite. Et un truc que je voulais te demander, mec, c'est combien tu payes pour la téléphonie ici? La téléphonie, ça dépend, il n'y a que des petits forfaits. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on prend une carte SIM pour 3. Et c'est à peu près, je crois, 70 000 guaranis, ce qui fait... combien? 40 000 pour 15 jours. 40 000 pour 15 jours, ce qui fait à peu près 14 € le mois. Parfait. Avec un forfait relativement bon. Après, moi, quand je suis dehors, j'ai Je pense pas... qu'avec ça, tu dois avoir 40 gigas, un truc comme ça, d'internet. Je sais pas, c'est Sophie Ok. qui gère et moi j'ai... Parce que moi, je paye ça et puis j'ai 40 gigas. Est-ce que là, le loyer donc qui a 140 € par mois pour toi, ça inclut les charges? Ça inclut l'eau. L'électricité en général, c'est une trentaine d'euros, si je me trompe pas.
Et parce que du coup, on est énormément dans la maison. On est 4 dans la maison, donc forcément, ça Donc fait tu penses que pour toi, ce serait au moins divisé par 2, quoi, pour toi tout seul. Oui, Ce sera je 20 pense. € par mois en électricité. Oui. C'est vraiment agréable, hein, parce qu'encore une fois, on est à moins de 20 minutes de la capitale. On a vraiment l'impression d'être dans un village de campagne. Là, vous avez des salons de beauté. Donc là, pour les gens qui font partie de la jaquette qui nous regardent, vous pouvez venir vous faire les sourcils et la petite barbe directement au salon de beauté. C'est fermé. Ah merde! Cerrado! Et du coup, mec, juste ça tombe bien, on a les prix des cigarettes ici. Donc vous avez des Lucky Strike. Pour 7000 guaranis. Pour 7000 guaranis, ça fait même pas 1 €. Ouais, ça fait donc 95 centimes d'euros pour le moment. Donc on est même à moins que. à genre 15 fois moins cher qu'en France, quoi. Et Ça coûte 15 € un paquet de cigarettes en France, si je me trompe pas. non, je crois que c'est autour des 12-13 euros. Ok, donc 13 fois moins cher. Et c'est de se dire qu'il y a des paquets de cigarettes qui valent 5000 guaranis. Donc là, vous avez des 2 litres de boisson pour 12 000 guaranis, ce qui fait à peu près 1 € et quelques centimes. Vous avez quoi? Vous avez les paquets de chips, il n'y a pas le prix, mais ça coûte que dalle aussi. Hola, buenas. ¿Cómo estás? Dime, ¿te molesta si filmo un poquito? No, no. Ah, muchas gracias. ¿Tienes los rolos? No, los rojos. Kentucky, creo. Sí. 5000, sí. Muchas gracias. Donc là, c'est encore moins cher, 5000. 5000 le paquet de Kentucky. Génial. Ça, donc c'est quoi? C'est 75 centimes? À peu près. Ouais, et là, t'as quoi? T'as 20 grosses clopes. Ouais, t'as 20 cigarettes. Putain, c'est exceptionnel. Muchas gracias, muy Muchas amable. gracias. Que Dios Hasta te luego. bendiga, Ciao. señora. Gracias. Mais c'est de se dire que rien que sur les paquets de cigarettes, vous pouvez à peu près économiser, si vous tournez un paquet par jour, vous allez économiser plus de 300 € par an, ce qui vous permettra d'acheter de la crypto-monnaie, de la bourse et permettre de vous faire une retraite. Et ça fait que vos enfants pourront bénéficier de vos investissements que vous avez faits. Magnifique, mec, j'aurais pas mieux dit. Il a tout dit, il a tout résumé en 10 secondes, le mec. Parfait. Et oui, donc là, la dame, ils habitent certainement au-dessus de leur business, ils nous ont entendu parler, et puis ils sont descendus pour nous ouvrir et puis nous servir avec le sourire, alors qu'ils sont censés être fermés. Donc voilà un peu l'état d'esprit du Paraguay, quoi. Et d'ailleurs, au Paraguay, tu ouvres quand tu veux, la journée que tu veux, l'heure que tu veux. Tu fais ce que tu veux, l'État vient pas te casser les couilles quand tu as un petit business. Et ça change la vie quand même, ça change les prix, ça change l'état d'esprit des gens parce que tu es beaucoup plus heureux, tu es beaucoup moins stressé avec l'administratif et toutes ces conneries. C'est la liberté. Ouais. Ils ont l'air d'avoir une belle petite baraque quand même, hein, à côté. Je sais pas si c'est la leur, mais en tout cas à côté. Mais il y a des très belles maisons par ici. Oui, des très belles maisons, vous vous rendez pas compte. Ici, c'est Passion Truck. Hein. Vous avez des trucks partout. Là, je crois que c'est un Tacoma, si je me trompe pas. Ça me semblait en mettre un. C'est en noir, là, l'inscription. Un Thunder. Les deux Tacoma. Tundra. Ah, c'est un Tundra. Donc c'est aussi un Toyota? C'est aussi un Toyota. Ouais, c'est un modèle de Toyota qui ressemble au Tacoma, mais qui est un Tundra. Il y a des Norvégiens qui y vivent. Juste derrière, des Norvégiens qui vivent par là-bas. Vous avez quand même des belles petites maisons, hein, pas très loin d'Asunción. Là, avant, c'était des Allemands qui vivaient là. Derrière, c'est des Norvégiens. Et donc toi, tu connaissais les Allemands et tu peux nous dire c'était quoi je le crois, loyer? si je me trompe pas, ils payaient aux alentours des 500 € par mois. 400-500 € par mois. Okay. On est sur un truc moderne avec de l'air conditionné moderne. Oui, c'est la qualité européenne. Et c'est gros, ok. Donc pour avoir de la qualité européenne à 20 minutes d'Asunción, il faut compter 500 € alors. 400, 500, oui. 400, 500, ok, parfait. Oui, c'est vrai que toi, tu acceptes aussi de vivre dans un truc à une qualité paraguayenne. Moi, je suis dans l'optique vraiment de fournir le moins d'efforts. Par exemple, sur la crypto-monnaie, j'ai dû ouvrir 5 fois dans l'année 2025 pour faire de l'argent. Toi, t'es déjà à la retraite. Oui, voilà. C'est-à-dire qu'en 5 mouvements, en 5 putains de mouvements, il fait son année. Il fait peut-être que pour chaque mouvement, il doit faire une dizaine de clics, le temps qu'il se connecte, qu'il se renseigne et qu'il choisisse de faire ce qu'il a envie de faire. Donc en gros, en 50 clics par an, c'est pour ça qu'il dit qu'il est à la retraite, évidemment. Et une autre question que j'ai envie de te poser, gros, c'est... Toi, tu mesures combien d'ailleurs? 1m88. Ok, ouais, donc t'es vraiment proche des 90. Hola, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo estás?
Il me demande si je veux louer direct. Il a pas oublié que le business était le principal. ¿Te puedo saludar? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Carlos Cantero soy. Ah, encantado, señor Cantero. Hola, ¿cómo estás? Yo me llamo Guillermo. Y ustedes entonces construyen esas casas y las alquilan. Sí, el mejor lugar. ¿A cuánto tiempo de Asunción estamos aquí? 18 kilómetros. ¿Que unos 20 minutos cuando Sí, el 20 camino está bueno? 20 Y minutos. de pronto 30 Sí, cuando hay mucho tráfico. cuando hay mucho tráfico. Sí. ¿Cuántas casas tienes? ¿Cuántos apartamentos en total? En Luque, de aquí a 18 kilómetros, tenemos 22 departamentos, 6 salones comerciales y 4 dobles. Ese es en Luque. ¡Ay, qué buen negocio, hombre! Felicitaciones. Felicitaciones. Yo cuando tenía 9 años ya empecé a trabajar con mi cuñado en la parte eléctrica. Y yo soy técnico superior en electricidad y ahí aprendí la construcción. Ok, o sea que tú empezaste desde muy Y a los 13 pequeño. años ya fui profesional técnico superior en electricidad. ¿A los 13 años? 16 años ya tenía una casa. 16 años. Que tú la construiste con tu familia. Sí, con mi familia. 16 años. Wow. Pero yo ya era un profesional. Porque yo pienso que el paraguayo es trabajador, pero que no es muy emprendedor. O sea que hay mucha gente que no emprende aunque podría hacerlo. Así mismo es, así mismo es. Entonces, si uno tiene la oportunidad acá en el Paraguay, se puede invertir tranquilamente y se vive. Yo me fui a la Argentina, he visto cómo están los argentinos. Sí, porque en Argentina hay como 300 impuestos. Aquí hay Así. 3 y muchos se pueden deducir. Así mismo es. Muchos Y menos. justamente recién me fui a pagar mi impuesto inmobiliario de la casa y 658.000 pagué por un año. Nada. Y cuando uno está en el campo, no paga casi nada de impuestos. Y muy poco, muy poco. Entonces en Paraguay, con poquitos impuestos, poquita regulación y con buenas oportunidades, alguien que quiere emprender también localmente tiene muchas oportunidades. Lo mejor que hay. Vos tenés acá mano de obra calificado, barato, impuestos baratos, tranquilo. El Paraguay, haciendo una comparación de todas las regiones, es el que menos se paga impuestos en este país. Sí. Y el Paraguay, justamente eso es lo que atrae a los extranjeros venir al Paraguay y pagar lo menos. Ahí viene mi esposa. Buenas. En San Bernardino también es muy lugar, pero es Muy muy amable, caro. muchas gracias. Entonces, si un extranjero aquí quiere invertir, digamos, comprar un terreno, construir una casa y alquilarla, con $30,000 puede hacer eso. Más que suficiente. Más que suficiente. Más que suficiente. Excelente. Antes Paraguay era el país más rico de América Latina y con esa guerra de la Triple Así Alianza mismo, así mataron al 90% de los Así hombres. mismo. Por lo que vos conocés la historia. Sí, les robaron como el 20% de la tierra, Así el mismo. acceso al agua. Tanto Argentina como Brasil. Entonces desde ahí están empezando de nuevo y están creciendo mucho y hay que esperar que eso crezca. Y y Dios ya. ha bendecido este país. Sí. Dios Excelente. ha bendecido mucho país. Bueno, muchas gracias, hombre, que nos prepararon salsichas allá. Nos están esperando. Bienvenido. Gracias. Bienvenido a este lugar. Lindo lugar. Nos vemos. Hasta luego, chao, gracias. Llévale a la abuela. Ay, ¿verdad? Ay, qué bueno, ¿qué es Gracias. eso? Las frutas. Mandarina. Mandarinas. Mandarina, ay, muchas gracias. es muy Muchas amable. gracias, chao. Let's go, motherfuckers. Alors là, les gars, on vient de faire un peu de route parce qu'on est en ville, à Asunción, pour vous montrer le Mercado 4, le marché 4, afin que vous voyez le genre d'endroit où on peut manger pour vraiment pas cher, quand on veut s'asseoir, quand on veut se faire servir. Il y a des endroits comme ça un peu partout, hein, à Luque, à Regua, en campagne, etc. Mais ici, c'est l'occasion aussi de vous montrer un marché populaire paraguayen, parce que comme promis, je vous avais dit que je vous montrerai le Paraguay populaire. Donc on va voir les prix des légumes, des vêtements, de plein de petits trucs comme ça, en plus de s'asseoir pour manger. Est-ce que c'est bien ça? C'est exactement ça. Ah ben parfait. Là, on va vous montrer, mais il y a une petite affiche de la Vierge. Ça fait plaisir, ça rappelle qu'on n'est pas dans un pays islamique. Tout simplement.
Pas mal cette vierge. Voilà. Donc ici, il y a vraiment de tout, quoi. Il y a de tout. Hein. Des assiettes en carton, du poisson, du maïs, des lisseurs pour cheveux. Regardez, moins de 20 000 le kilo. Donc là, c'est tout à moins de 2 € le kilo. C'est pas cher, ouais. Voilà, buenas. Gracias. Oh là! Les gens ici sont vraiment aimables, ils sont vraiment gentils. Même s'ils paraissent pauvres, ils vont pas vous agresser. Ouais. Ce qui est bien, c'est que tu vois, on est dans un marché, il y a plein de monde de partout, mais ça gueule pas. Tu sais, ça parle doucement, c'est pas le bordel. Buenas! Ahí ya están hablando. Comment ça? Regardez là pour manger 5 000. Yes. Par exemple, vous pouvez voir des légumes à moins de 7 000 le kilo. Ah ouais. Là, 5 000, ça fait quoi? Ça fait Ça fait 70 70. centimes. Ouais. Donc, t'as les hamburgers pour 11 000. Donc ça fait quoi? Ça fait 80 centimes d'euros? Non, ça Non, fait un peu plutôt plus, 1,04 €. 1,40 €. Bon, après, je vous garantis pas la qualité de la viande. Hein. Ici, on regarde beaucoup de séries télé turques aussi. Je sais pas pourquoi, mais c'est à la mode en Amérique latine. Et donc, il y a des œufs, il y a des saucisses. On garantit pas la qualité, mais vous pouvez bouffer, quoi. Exactement. Gracias. Gracias. Hola, ¿cómo estás? Todo bom, beleza? Sí, gracias. Buenas, ¿cómo estás? ¿Bien? Hola, ¿cómo ¿Sí o estás? no? Bien, ¿Podemos hombre. comer acá? No soy brasileño. Buenas. Sí, qué bueno. Provecho. ¿Todo es a Ok. 11.000? Sí. Sí, perfecto. ¿Qué quieres? La même chose que toi. ¿Es rico? Sí, vamos a probar. Dos, por favor, una por Leroy y una para mí, por favor. Ahí, ¿No te gracias. molesta que filme un poco? No. Ah, gracias. Putain, j'ai la dalle, frérot. Je sais même pas quelle heure il est, mais je crève de faim. Donc là, c'est combien? C'est 11 000? C'est 11 000 guaranis, ce qui représente à peu près 1,40 €. Ok. Et ben, regardez, c'est correct. Bah, c'est un morceau de viande, quoi. C'est un On va morceau lancer de les bonnes. viande. Il est sympa, le mec. Satisfaccio? Et un peu de yuca, alors. Le manioc. Manioc, ouais. Yuca en espagnol, manioc en français. On a même le petit citron avec saveur main de serveuse, de cuisinière. Et nous, on s'en bat les couilles de ce genre de truc. Et on va graille, hein. En fait, peu importe votre profil, vous allez toujours trouver un moyen pour être bien. Puisque l'Amérique latine, que vous soyez riche ou non, vous vivez bien. Regardez, avec moins de 500 € et en s'autorisant des plaisirs, je peux me permettre de manger de la viande de cette qualité-là. C'est pas la meilleure viande du monde, mais c'est une viande de bonne qualité. Le Guise, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, avant de goûter, je sais pas ce que c'était, mais c'est de la côte de porc. Et elle est très bonne. Sincèrement. Je me régale. Bon, après, j'ai la dalle, mais elle est quand même très bonne. Donc, t'imagines, mec, pour 1,20 €, tu manges dehors, une bonne assiette. Les protes, les carbs, c'est à bon goût, c'est bien gras, c'est bien salé. Mais dites-vous, en France, ça, c'est même pas le prix d'une canette à l'épicerie. 1,20 €, bordel de merde. C'est quand même exceptionnel, hein. Et là, c'est l'ambiance populaire qu'on vous avait promise. Voilà, c'est pas ce qu'il y a de plus agréable, certes. Moi, j'adore. Ah, voilà. Mais pour certains, ça peut ne pas être ce qu'il y a de plus agréable, tu vois, parce que certains, ils ont des critères très hauts, ils veulent du très haut de gamme, du très chic. Mais vous mangez bien.
Parce que là, ça s'adresse aux gens qui veulent vivre avec 500 € par mois, encore une fois. Mais même moi, qui peux vivre avec plus que ça, parce que j'investis pas autant que notre ami à côté, je me régale et je me sens très bien ici. J'ai fait beaucoup de recherches avant de venir au Paraguay pour limiter le coût de la vie. Moi, je vous donne un conseil, demandez aux prostituées combien elles gagnent par mois. Non mais c'est vrai, c'est comme ça que j'ai fait. Vous tapez Escort Paraguay, vous allez tomber sur un site qui s'appelle Score. Et vous leur demandez combien elles gagnent par mois. En fait, pour toi, même si tu consommes pas de prostituées, aller sur des sites de prostituées, ça te permet d'avoir une indication sur le pays. Oui, non mais moi je leur demandais réellement combien elles gagnaient par mois. Et sans pour autant vouloir prendre leur service. Ah non, ça coûte trop cher. Ah bah c'est vrai, ils dépensent rien du tout. Je veux juste clarifier la chose, parce que les gens peuvent s'imaginer des trucs assez rapidement. Donc tu leur demandé combien ils gagnaient par mois, et ça te donne quoi comme indicateur? Ben ça m'indique avec combien on a besoin pour vivre. Et ils gagnent combien par mois? 500? Autour de 3 à 7 millions en général. Et demandez aux femmes moches, ça vous indique plus à quoi elles ressemblent. Le minimum. Oui, voilà. Le conseil d'Aidan, c'est là où vous voyez qu'il a une petite forme d'autisme, parce qu'il n'a pas de filtre. Et si vous voulez savoir combien il faut pour vivre dans un pays correctement, demandez aux prostituées moches combien elles gagnent par mois. Ça, c'est un sacré conseil. Ah, je m'attendais pas à celle-là. C'est le meilleur moyen sans même quitter le pays. Sans même aller dans le pays où vous voulez. Ah ouais, à vous pouvez distance. savoir. Combien est-ce qu'une prostituée moche gagne? Et ça permet de savoir combien ça vaut le coup pour elle de se prostituer au lieu de travailler au salaire minimum, parce qu'elle gagne plus et suffisamment pour vivre correctement. Exactement, et ça te donne à peu près le coût de la vie. Si tu es obligé de sucer des bites pour 400 € par mois, tu sais qu'en fait tu peux vivre n'importe où avec 400 € par mois dans le pays. Parce que vous pouvez toujours tomber sur des chiffres, mais ils seront jamais réalistes. Ouais, j'avoue, là tu vas au cœur de la... Tu vas chercher l'information à la source. Exactement. Et l'avantage, c'est que cette technique, elle marche de partout, il y a de la prostitution de partout. Alors moi, je vous déconseille de consommer de la prostitution, je vous déconseille de vous prostituer, mais tant que ça se fait de manière consentie à tous les niveaux, vous faites ce que vous voulez, c'est pas mon problème. Vous voyez ça avec Dieu. Tu me passerais une serviette, vous? Tu veux prendre quelque chose d'autre? Plus tard. Là, j'ai mangé vite, là, je me suis rempli vite. Plus tard, ça veut dire on retournera ici? Non, je veux dire, j'ai un autre endroit. Ah, ok. N'importe où, c'est quand même Ok. n'importe quelle connerie sur le bord de la route. Là. En tout cas, j'ai très bien mangé. Gracias. Gracias, muy rico, hasta luego. Ah, ici. Perfecto. Tu fais quoi? J'ai un ami mexicain et ils en avaient plus la dernière fois et je voulais lui faire un souvenir puisqu'il m'avait offert ce bracelet là. Et donc Je veux dire, en fait, ils font quoi avec ça? il te grave le nom Parfait. Ils te gravent le nom sur quoi? sur des capsuleurs à bière. Parfait, et ça coûte combien? Cuánto cuesta? 10 000, hein, perfecto. 10 000, 1 euro, je crois. Putain, c'est pas cher du tout. Hein. Et ça, c'est Célia? Si. Excellent. Donc pour 1,3 €, vous avez un décapsuleur avec un cuir et vous pouvez le faire graver à votre nom. C'est quand même pas mal du tout. Regardez la tête du pote mexicain. Et comment así? Uno. Ah, uno, sí, no más. ¿Cómo se llama el bebé de la vaca en español? ¿El ternero? Ternero, Sí. pero estos son de no natos que nacieron muertos. Ah, ok. Cabezas de terneros que nacieron muertos para la decoración. Está bueno. C'est des têtes de veaux qui sont nés morts et ils en profitent pour faire de la décoration. Et il y a de tout. Tu peux regarder, il y a de tout. ¿Te molesta que filme? No, me cagaron. Gracias, hombre. Alors ça, c'est les petites tenues traditionnelles des danseuses paraguayennes. Et ça, j'ai l'impression que c'est pour des petites filles ou des femmes maigres. En cuir, on peut voir les holsters pour mettre des 9 mm. Putain, c'est nickel, ça. ¿Cuánto vale el holster aquí en cuero?
70 000. 70 000. 10 €. Donc t'as ça pour 10 €, un truc fait main, artisanal, pour ranger ton œuf. Ton 9 mm. Ta vache, elle a moins de 100 km, elle vit à moins de 100 km de chez toi. C'est bon ça. Donc là, c'est quoi la prochaine étape, gros? Trouver les cigares. Très bien. Tu t'y connais un peu en cigares? Moi, je m'y connais pas trop, mais je sais fumer le cigare. Bah, comme ça, au moins, tu me dis ce que t'en penses. Moi, j'en ai fumé un, je l'ai trouvé assez doux. Ok, toi, tu t'y connais? Non, Ok. c'était mon premier. Tu l'as trouvé agréable, en tout cas. J'ai trouvé assez doux pour commencer. Après, je suis pas un expert. Premier cigare au Paraguay, intéressant. Tu penses qu'ils les font ici? Oui, oui, c'est artisanal. Il n'y a pas de marque, c'est exactement. On va leur demander ce qu'ils en pensent. Donc là, il y a vraiment de tout. Putain, il y a des ventilateurs, il y a des sacs. C'est un énorme bordel. Il y a des bottes pour femmes. Il y a des guitares pour enfants. Il y a des bijoux avec plein de croix. Regarde. Plein de petites figurines bibliques. C'est pas demain que l'islam viendra ici. J'ai pas l'impression en tout cas. J'ai pas l'impression. Regarde là. Tu veux qu'on te demande les prix des t-shirts pour voir à peu près on combien a ça pris, coûte comme ça on donne une idée, même si c'est pas trop dans le budget mensuel, coxu. Les gens ils vont acheter les fringues, tu vas me dire. Oui, c'est pour ceux qui viennent qu'avec des. Hola amiga, para tener una idea, ¿cuánto valen las camisetas aquí? 35 000, muchas gracias. À peu près 5 €. Para documentar. Là, on a 25 000 des shorts. Short 25 000, ça fait combien? Ça fait 3 3 € et quelques. 3 € les shorts. Après, il faut savoir que les fringues, c'est pas ce qu'il y a de moins cher au Paraguay. C'est un truc justement qui sont à peu près au même niveau que dans le reste du monde. Mais là, on est dans un endroit où c'est moins cher que la normale. Donc pour quelques euros, je pense que pour 10 € tu peux te faire un short, un t-shirt et un caleçon. Oui, Et puis traîner au Paraguay. Si vraiment t'es en mode dépenser le moins possible. Comme des casquettes assez cool, hein. Voilà, comment ça? Si j'étais venu pour acheter, je me serais peut-être acheté une casquette. Mais là, j'ai pas le temps. Hola amiga, ¿cómo estás? Solo estoy documentando para el video. ¿Te puedo preguntar cuánto valen las cachuchas allá arriba? ¿De Argentina? No, las cachuchas, las kepis. Aquí dicen kepis. 95 la que tienen abridor Ok. y la que no tienen 85. Perfecto. Muchas gracias, muy amable. ¿Vale? Ça semble un peu cher. Ouais, bon après je pense qu'elle nous a vu les dégaines d'occidentaux ou de brésiliens ou de mexicains. On nous a parlé portugais et on nous a demandé si on était mexicains. Et d'ailleurs, là, niveau pompe, t'as une idée un peu des prix? C'est approximativement 18 €, 250 pesos. Voilà, comment estás? 18 € une paire de baskets. Ce vendeur, il est très agréable, mais il faut savoir que si vous chaussez plus que du 45, faudra compter dans les 230 000 guaranis. Ok, Donc 30 € à peu près. donc en général 18 €, si vous avez des grandes pattes, 30 €. Parce qu'ils n'ont pas de petite taille. Après, c'est de la contrefaçon. Mais Ah bah. c'est. Quand t'es en mode 500 € par mois, ça fait l'affaire quoi. Exactement. Je sais pas s'il faut que je vous le rappelle encore, peut-être parce qu'il y a des Mongoliens dans le tas, mais, mais là on est vraiment en train de faire la vie version populaire, version moins de 500 € par mois. Vous inquiétez pas, hein, pour la plupart d'entre vous, il y a des grands magasins avec des gros centres commerciaux ultra modernes. Gardez toujours en tête l'objectif de ce vlog d'aujourd'hui. Là, vous avez un morceau de viande pour 5000 guaranis, ça veut dire que ça fait à peu près 70 centimes d'euros. T'arrêtes de sourire aux gonzesses, toi? Santa Fe de Bogotá? Increíble! Il vient de Santa Fe? Bah, j'ai pas l'impression, il avait un accent de Paraguay, mais c'est une équipe de... Hola, ¿cómo estás? C'est une équipe de Bogotá, de foot de Bogotá, Santa Fe. Sainte-Fe, c'est fou quand même. Hein. Sainte-Foi, dépendamment de comment tu le traduis, c'est la fée en espagnol. Vous avez des fruits pour 10 000, 7 000, 10 000 le kilo, des patates. Là c'est pareil, vous avez des fruits à... 1,03 € le kilo de tomates, 70 centimes les 3 gousses d'ail, les 3 grappes d'ail. Ouais.
Et le kilo de piment, il a 20 000. ¿De dónde somos? Somos de Francia y tú eres de... Mamá colombiana y papá francés. Ah, qué lindo eres. Vamos. Il est souriant et tout. Hola. ¿Te molesta si filmo un poquito? Estoy más desastre que no sé qué. Ah. Tenías que venir. Ah, disculpa. Es que no vuelvo por aquí, pero tienes mucha cosa. Por ejemplo, este es un tabaco nacional que se ha traído la flor de Cuba, se plantó en Paraguay, se sembró, se cosechó y de eso se hacen los habanos, los puros. Probamos uno de aquí, ¿no? Vamos a llevar este aquí para probarlo. Sí. C'est mieux, non? Ouais, je te fais Alors, confiance. d'habitude, il prend à 10 000 là, parce qu'il est sur un budget. Mais là, on va en prendre un 20 000 quand même pour goûter un truc d'une fleur d'ici et qui pousse ici et qui est fabriqué ici. ¿Colombiana tu mami? Sí. ¿No tienen parientes paraguayos? No, yo no. Hay muchos argentinos que tienen parientes descendientes de Paraguay. Somos descendientes españoles también, porque los españoles vinieron acá a juntarse con una india paraguaya y nació los españoles. Y nacieron los paraguayos. Mezcla de guaraní y de conquistador, más o menos. Bueno, muy amables, nos vemos. Hasta luego. Ciao. Muchas gracias. Ce qu'on peut faire maintenant, mec, si ça te va, on va à ta salle de sport. Ouais. On va voir commencer par ici. En plus, le mec, il organise des séjours de chasse, donc on va pouvoir lui poser 2-3 questions. Et ensuite, on finit par le Super Seis, le supermarché, pour tous les produits que tu préfères acheter là-bas. Allez, à toutes les gars. Gracias. Gracias. Ouais, on va se faire écraser par un camion. Hola amigo, ¿cuánto te debo? Muy bien. 20.000 sería. 20. ¿Es una basura? Basurero, sí. Gracias. Muy parecido. Es que es muy educado, siempre pregunta. Muchas gracias, hombre. Nos vemos. Chao. Gracias. Chao. Gracias. Que Dios te bendiga. Igual, igual. Il a une bonne poigne. Ah ouais? Ça change des Français. Ah c'est vrai, je me fais Enfin, attention. de certains. Je suis habitué maintenant, je fais plus attention. Les guaranis, pour ceux qui n'en ont jamais vu. 50 000, 100 000, 10 000, tu peux faire le tour si tu veux de voiture. Et vous êtes vite millionnaire avec des guaranis. Ouais, oui, très très vite. Let's go, maintenant on va à la salle de muscu de notre ami Aidan. Pour voir un peu à quoi ça ressemble. On était dans l'enfer de la ville, en plus l'enfer de la ville bien populaire. Parce que comme je vous disais, je voulais vous montrer aussi le côté populaire du Paraguay. L'enfer d'Asunción, du Mercado 4. Autant Aidan que moi on est crevés parce qu'on préfère la campagne et puis on est un peu autiste. Donc là on est bien content de retourner vers la campagne, vers le camp. Donc là, la journée va toucher à sa fin. On va aller faire des petites courses après si on a le temps. Et je voulais vous montrer l'endroit où Aidan s'entraîne. Pour combien déjà par mois? Pour 13 € par mois? 100 000 guaranis par personne. Ok. Si on prend à deux, sinon c'est 130 000 guaranis. Ok. Donc ça fait à peu près soit 13 €, soit 18 € par mois. Donc si je le prends tout seul, c'est 18 € par mois, c'est ça? Donc en haut, t'as les bancs de muscu. En bas, t'as aussi des bancs, t'as pas mal de petits trucs. J'ai pas envie de trop filmer parce qu'il y a des nanas qui s'entraînent, j'ai pas envie de les faire chier. Mais c'est pas dégueulasse, t'as tout ce qu'il faut pour toi ici, non? Il n'y a pas de poids de 20 kg, il n'y a pas les disques de 20 kg. C'est pas climatisé, donc ça veut dire qu'il faut venir s'entraîner le matin, sinon Ça tape. ça tape le soleil. Pareil, quand il pleut, bah, en fait, vous prenez l'eau sur la tête. Mais non. Si. Les gouttières. C'est mal isolé. Et sinon, c'est une salle de sport. Ouais, elle a l'air pas mal. C'est vrai que la clim, ça changerait pas mal de choses.
Je sais pas combien ça coûte une salle de sport en France. Basic Fit, c'est autour de 30 à 35 euros si je me trompe pas. Ok, donc c'est quand même moins cher que Basic Fit, 2 fois moins cher. Et c'est vrai que des salles de sport comme ça, vous en avez un peu partout, hein, même à la campagne. Vous en trouvez assez facilement par ici. Et à la campagne, c'est encore moins cher. Plus vous vous approchez de la ville, plus c'est cher. Arrête-moi, on rappelle que c'est à la sortie de la ville, donc c'est très campagnard quand même. On n'est pas dans la campagne paraguayenne à proprement dit non plus. Et d'ailleurs, toi mec, il y a un truc qu'on n'a pas dit, c'est le prix des bus, parce que vu que toi tu vas souvent en bus partout, tu penses que tu gaspilles combien en bus Par exemple, le bus pour faire la moitié du chemin pour aller à la salle de sport, c'est 2500 pesos, mais du coup, moi, je préfère le faire à pied. Donc du coup, ça veut dire que aller-retour, je fais 8 km. Et après, les grands bus pour, par exemple, aller dans une autre ville, c'est 3600 guaranis, ce qui fait à peu près 50 centimes. L'aller. Donc c'est relativement correct. Donc si tu as besoin de faire un aller-retour par jour, tu t'en sors pour 1 euro quoi. 1 euro, ouais. Ok, nickel. C'est un parking. Si tu veux, il y a un parking à droite. Ok. Et je crois que c'est gratuit. Tiens, je me mets là devant, regarde. Ouais. Je vais me mettre à côté de lui là, je vais faire de la compagnie. Donc là mec, on va faire des petites courses. On va pas faire des courses, on va plutôt voir les prix. On va voir les prix. Si tu veux, tu peux nous montrer les 5 aliments que tu achètes le plus et leur prix. Ok. Si ça te donnera une bonne idée. Ok. Sinon on va y passer 2 heures. Parfait. Let's go. Je suis là mec, je suis là. L'un Je t'ai des mis une 5 feinte. aliments que je consomme le plus, c'est la bière. Ah. Alors qu'est-ce que tu peux nous dire sur la bière que tu achètes et le prix? Je consomme celle qui s'appelle Sub-Zero parce qu'en fait c'est la moins chère. Ouais. Et tout ça pour économiser 1,3 €. Voilà. 1,3 €. Sub-Zero, elle est bonne? Non. Du coup, tu recommanderais laquelle qui est bonne et qui a quand même un prix pas cher? Après la bière en soi elle coûte pas très cher ici. Ok. Donc admettons que tu as envie de te faire plaisir et tu as envie de prendre un truc pas très cher, mais un truc que tu apprécies quand même au niveau du goût. Une classique, Pilsen ou Orofino. Parce que la Pilsen, elles sont vraiment pas chères. Hein. C'est les Pilsen, c'est des bières d'ici aussi. Ouais. 42 000 guaranis les 12. Mais en sachant qu'il faut faire attention ici, elles sont plus petites que celles d'en France. Ouais, c'est un petit peu. C'est des 269 centilitres. Ok. Ou en France, elles sont à 333 centilitres. Donc admettons, t'en bois une par jour, il te faut 3 packs comme ça, t'es large même. Exactement. Donc t'en es à 40 x 3, 80, 100, 120. Donc t'es à peu près à 15 €. 15 € de bière par mois. Voilà. Parfait, important. Allez, le prochain produit. Le riz, faut voir qu'il est à 26 000. Il est 5 kilos. Ça c'est le riz que ma maman elle utilise, elle le trouve relativement bon. Donc on va en prendre un. Ah bah génial. Et donc là, on est sur du 3 €. 4 €. 4 €. 4 €. Bons euros de 4 € pratiquement. Entre 3 et 4 € pour combien de kilos de riz t'as dit? Pour 5 kilos. 5 kilos. Putain, je commence à être fatigué moi. Excusez-moi les gars. Franchement, la ville, ça me fume. Ça me fatigue, ça m'enlève toute l'énergie. Il y a du riz jaune. Je sais pas la différence qui coûte 2 fois moins cher que mon riz. Alors faudra demander à ta mère pourquoi elle prend le rouge. Voilà. Faudra demander aux ménagères alors parce que nous on n'en sait rien du tout. La cuisine c'est pas notre place. Donc oui, encore moins cher si vous voulez vraiment des gros rats. Je dis ça devant un rat de compète, un investisseur rat de compète. Donc là on pourrait vous faire tous les produits, mais on va vraiment aller sur le top 5 des produits d'Aidan pour vous donner une idée des prix. Là c'est les abats, ils sont à 16 000 guaranis. Mais ça aussi tu t'en sers pour prendre de la prod à pas cher. Exactement, regarde là par exemple. Je sais pas si c'est l'équivalent de quoi en France, mais c'est du 10 000 guaranis. Bah si c'est de la pechuga, ça veut dire que c'est du blanc de poulet quoi. Ouais, mais je sais pas quelle partie c'est du poulet parce que... Ça c'est les poitrines. C'est les poitrines. Les poitrines de poulet. Et t'en as pour 1,50 €. 1,30 €, 1,30 € le kilo là. C'est pas bien. On va pas filmer les gens parce qu'ils ont l'air d'être crevés là. Après leur journée de travail, on va pas leur casser les couilles. Du coup la vodka qu'on a testée avec le Guise. Mais non. Elle était à du coup... Elle coûte moins de 20 000. Donc exactement. donc elle coûte 2 € quoi. Elle coûte 2 €.
Voire même c'était une petite bouteille, elle était à 15 000. Elle était à 15 000 guaranis. Donc on est sur 1,70 €, un truc comme ça. Exactement. Putain, c'est pas mal. Et Hein. on a sinon, ça c'est du rhum. Lui je l'ai goûté, il est pas extraordinaire. Mais celui-là qui est de la même marque, il est pas mauvais. Et Dan il peut faire 1m90, faire du strict curl, prendre soin de sa mère et de sa grand-mère, mais ça reste un homosexuel. Tu restes à la maison boire un peu ou pas? Bah, on peut aller boire, on peut aller fumer un petit cigare, ouais, et puis prendre quelques Et images. du coup avec un verre? En fait, c'est ma gorge qui me casse les couilles. Okay. De prendre... C'est pour toi je prends c'est gentil. Si, parce que... Pour le coup, c'est moi qui suis homosexuel. Après moi ça m'arrange, je bois que le matin, enfin je dépasse pas 16 heures en général. Pour le sport en fait, toi tu recommandes de ne boire que jusqu'à une certaine heure. Voilà. Et comment t'expliques ça? Pour le sommeil, pour le système nerveux, mais après je recommande de pas boire tout court, c'est mieux. Ouais, ça c'est sûr et certain. Ouais. Et là niveau fruits et légumes, on va voir ça maintenant? Exactement. Vous pouvez voir que les pommes elles sont plus chères qu'à Mercado Quattro. Et là il y a un truc qu'il faut savoir les gars, c'est qu'on est quand même sur un supermarché relativement haut de gamme. huppé, hein. Oui, il y a des grands rayons, il y a plein de produits frais, il y a des boucheries, il y a des pâtisseries, il y a vraiment de tout par ici. Donc vous pouvez toujours trouver moins cher en allant dans d'autres supermarchés, mais ça vous donne quand même une bonne idée. Il y a les pommes de terre, ça c'est économe. Donc là on est à 80 centimes à peu près. Ah ouais, 80 centimes les kilos de pommes de terre. Donc très rapidement tu peux te faire... Et le manioc si vous êtes encore plus économe et que vous avez du temps à perdre dans la cuisine. Ouais. C'est chiant à faire mais c'est quand même bon. Et les œufs c'est les 30 œufs pour 26 000 guaranis. 3 €, les 30 œufs c'est quand même pas mal. Hein. Je comprends mieux pourquoi tu dépenses que 50 €. Moi j'ai la gonzesse à la maison, la femme qui aime bien avoir ces bons petits produits bio, ces bons petits produits fancy, donc forcément ça augmente pas mal le prix des courses. Mais c'est vrai que si vous êtes comme Aidan, économe, vous avez de quoi vous faire plaisir, de quoi bien manger en tout cas, d'avoir votre rapport calorique et votre rapport protéiné pour peu. Ensuite, moi personnellement, des fois quand j'ai envie de me faire un petit plaisir, je prends ça. C'est 18 000 le kilo. La mortadelle. De la mortadelle. C'est bon avec du pain. C'est relativement correct en prix. Et le prix du pain, il faut compter en général 1 € le kilo, autour des 7 000 guaranis. Moi, je prends toujours le moins cher. Le moins cher était par là-bas, mais il y a des gens autour. Les gens dehors. Ce serait quoi? Ce serait El Pan Felipe, c'est 1900. Galleta Criolla, c'est ça? Hop là. Donc là, t'en es pour 6 900, ça fait quoi? 6 850 là. 80 centimes. Ça fait 80 centimes. Là aussi, on est dans les mêmes eaux. Ouais, donc non, c'est sûr qu'au final, moi, j'étais pas convaincu, mais maintenant qu'on est sur la fin de la journée et qu'on a tout vu, les 400 € par personne par mois, tu m'as convaincu. Beaucoup moins même. Ouais, beaucoup moins, ouais, si on fait un calcul un peu plus serré. Mais là, pour être sûr de ne pas dire de conneries, je pense qu'au début, on a dit 500 €, mais là, avec 400, je me sens assez confiant de partager cette information avec mes abonnés. Avec 400 € par mois, si tu fais attention, si tu achètes en gros, si tu as des bons plans, tu peux couvrir tous tes besoins pour une personne. 400 € tout seul, tu vis bien. En faisant attention, tu peux tomber à 300, 350. Écoute, ça n'engage que toi, mais je te fais confiance. Allons à la caisse. Parce qu'évidemment, je t'ai surpris moi, depuis le début quand tu me disais ça, mais c'est vrai que quand on fait l'effort et qu'on ne se fait pas trop de plaisir, on peut. Et ça, c'est excellent pour les entrepreneurs, mais avec les mecs qui sont en train d'entreprendre, qui ne veulent pas gaspiller d'argent, qui veulent investir comme toi, c'est parfait. Parce que tout ça, c'est de l'argent que vous dépensez dans... Tout ce que vous dépensez pour vous, c'est de l'argent que vous dépensez dans des passifs. Alors vous pouvez très bien y mettre dans des actifs tels que l'achat de terrain à crédit, si vous ne voulez pas l'acheter comptant, tels que l'achat d'actions en bourse, de crypto-monnaies. C'est plein d'opportunités que vous ratez parce que votre train de vie est très élevé. Oui, après c'est une question de philosophie de vie, et puis elle est tout à fait valable. Nous, en tant que libertariens, ce qu'on veut, c'est le consentement avant tout. Après, si vous voulez dépenser, vous dépensez. Si vous voulez pas, vous le faites pas. Et puis c'est une question de balance. Tu peux te faire un peu plus plaisir et pour moins s'investir, ou tu peux être en mode je fais vraiment très attention, j'investis beaucoup. C'est chacun son truc, mais en tout cas, je pense que l'objectif de la vidéo, et après on va aller fumer un petit cigare, c'est vraiment de vous montrer qu'avec quelques centaines d'euros par mois, vous pouvez vivre au Paraguay. C'est cool qu'on ait pu filmer parce que parfois c'est pas toujours le cas. Dans certains magasins, ils peuvent te demander de ne pas filmer parce que, je sais pas, les politiques du magasin, c'est leur propriété, ils font ce qu'ils veulent. Moi, je suis content qu'on ait pu vous montrer tous
tous les produits importants pour Eidan du supermarché. Au final, on a carrément vu tous les produits qui sont intéressants pour toi. Oui. J'avais dit 5 et c'était le chiffre qui correspondait par plus grand hasard. On a juste pris le riz parce qu'on a déjà tout ce qu'il faut à la maison. Ouais. Mais sinon, oui. Putain, excellent. génial. Bah écoutez les gars, je profite de la lumière pour vous dire à tout de suite chez Eidan pour terminer ce petit vlog. Bon bah écoutez les gars, on va se partager un petit cigare après cette grosse journée où on vous a montré plein de trucs, un logement pour pas cher, des saucisses pour pas cher, du poulet pour pas cher, du riz pour pas cher, des vêtements pour pas cher, et pour vous prouver qu'effectivement, même si je pensais que c'était moins de 500 € par mois, au fait c'est moins de 400 € par mois pour vivre au Paraguay à la Eidan, à la investisseur maximisateur. Merci beaucoup mec, c'était super. De rien, merci à toi. On dit au revoir à ta maman et à ta grand-maman. Merci, je vous filme de loin.